Norris, moi, ce qui m'a un petit peu impressionné, c'est que il a joué crânement sa chance. D'abord, il a pris de court Verstappen au départ, alors que les départs sont pas sa spécialité. J'ai vu, il y avait sur les 9 premiers Grands Prix de la saison, il y a eu 5 pertes de place. Donc, il est encore un petit peu emprunté. Là, il a été hyper opportuniste parce que Verstappen aussi a eu un petit problème d'embrayage. Et puis, il a mis le paquet sur les 4 premiers tours, quitte à cramer ses pneus, mais il voulait montrer qu'il pouvait tenir la dragée haute à Verstappen. Et il s'est incliné normalement. Il a compris qu'il n'y avait rien à faire au 5e tour, au virage numéro 6. Mais il est peut-être encore plus impressionnant dans sa résistance à Lewis Hamilton, parce que moi, honnêtement, je le vois battu. Et je pense que lui aussi, dans sa réaction à la radio, quand il dit qu'est-ce qu'il a comme pneu Hamilton, il entend. Ah, ok, d'accord. Magnifique. Il a dit, c'est ça. Mais justement, c'est que là aussi, il a fait. Alors, c'est ça qui m'a un petit peu surpris. Il a un petit peu fait craquer Hamilton, qui a peut-être été présomptueux, parce qu'Hamilton s'est dit, mais bon, il est en pneu dur, moi je suis en pneu tendre, je vais le croquer. C'est ça. Et sur la première attaque qui était un peu précipitée, il est parti au large et là il a plus revu. C'est fini. Il est sorti Norris l'a sorti de sa zone DRS et c'était terminé. Et franchement, run impressionnant, rien à dire. Il s'est comporté vraiment comme un pilote, comme un taulier. Je trouve que c'est le pilote qui arrive à maturité chez McLaren. C'est intéressant maintenant pour la suite de la saison. Alors, habituellement, on prépare un petit peu nos échanges avec Stéphane, mais là, il y a une question qui me vient spontanément, Stéphane. Est-ce que Norris, ça ne serait pas le Verstappen de chez McLaren ? Alors, moi, je penserais plutôt au Jenson Button, tu sais, qui a mis longtemps avant d'avoir une certaine reconnaissance, de gagner des Grands Prix sur une base régulière. Il le fait, ça arrive d'un seul coup en 2009, et il est champion du monde. On voit qu'il est prêt depuis des années à être champion du monde, et c'est la sensation que donne Norris. Et il a du caractère aussi quand même, parce que je vois, il se fait doubler, et 5 tours plus tard, il revient dans la zone DRS de Verstappen pendant 3 tours, c'est-à-dire qu'il essaye encore de mettre la pression. Il s'accroche, je trouve ça juste incroyable. Alors le Verstappen, pourquoi pas, on le saura au fur et à mesure. Il est bien placé de toute façon pour prendre des décisions et savoir ce qu'il faut faire, parce que Verstappen, c'est son meilleur ami dans le paddock. Et Verstappen lui a dit, écoute, tu trouves que les résultats n'arrivent pas assez vite pour toi chez McLaren ? Je peux te dire une chose, j'en ai douté aussi chez Red Bull, et la loyauté, ça paye, la fidélité, ça paye, et insiste avec McLaren. Il a un contrat jusqu'en 2025. Bon, de toute façon... C'était peut-être une façon qu'ils ne viennent pas remplacer Pérez. Il ne peut pas sortir. Donc, Zalman a dit, il y a 0 clause de sortie, donc ça, c'est réglé. Donc, maintenant, on espère le meilleur pour Norris. Et peut-être que c'est lui qui pourra mettre fin à la série de victoires de Red Bull. Il est malin aussi, Norris, parce que si tu regardes bien, au 49e tour, il a géré tout ça. Il prend un drapeau noir et blanc pour limite de piste, c'est-à-dire qu'il s'est fait ses petites limites de piste pour résister à Hamilton, pour le tenir à distance. Il va jusqu'à 4, il ne va pas plus loin, il ne prend pas de pénalité. On rentre à la maison avec la 2e place. Franchement, ça, c'est de la gestion. Non, clairement, il a fait une course de vieux briscard, ce qui fait qu'il y a des moments où on a vraiment le sentiment qu'il a beaucoup plus que ses 23 ans sur son état civil. Et c'est assez étonnant. Et en fait, alors, c'est toujours difficile de voir exactement les performances d'un pilote quand la voiture est en retrait. La seule façon d'évaluer les performances d'un pilote, c'est de le comparer à ses coéquipiers. C'est ce que tu as fait, Stéphane, depuis le début de sa carrière. Norris, il a quand même mangé à peu près tous ses coéquipiers, tous, ou il y en a quelques-uns qui ont résisté? Aucun. Voilà. En qualification, c'est-à-dire dans les duels du samedi sur le tour unique, eh bien, Norris les a tous remportés dans sa première année, son année de rookie quand même. Il est face à Sainz, qui a quand même déjà maintenant une certaine expérience, qui est passé par Toro Rosso, par Renault, et qui a commencé en 2015, donc il avait 4 saisons déjà derrière lui. Eh bien, il fait 10-10 par rapport à Sainz. Il gagne de justesse son duel contre l'Espagnol l'année suivante, et puis après, ça déroule face à Ricciardo. Il l'éteint complètement. Il a 15-7, 19-3. Et depuis le début de la saison, ça fait 9-1 contre Piastri. Alors, bon, Piastri débutant. Piastri ne connaît pas tous les circuits encore visités. Bon, il faut un petit peu relativiser. On y viendra d'ailleurs. Et ils n'avaient pas la même voiture non plus en Autriche. Donc il y a un Grand Prix qui n'était pas tout à fait équitable. Tout à fait, mais globalement, il est impitoyable. Il est super rapide sur le tour unique. Ça fait 62-29 contre ses coéquipiers sur toute cette période depuis 2019. Et puis, au championnat, on voit aussi qu'il y a une progression. Alors là, c'était...
un petit peu plus visible, je dirais, en course parce qu'il a mis du temps un petit peu pour intégrer tous les codes du samedi, la gestion des pneus, l'attaque, comment se comporter dans le trafic, etc. Tout ça, ça prend du temps. On voit qu'il marque 49 points quand même en 2019 contre presque la moitié plus. 2 fois plus pour Sainz, 49,96. Il marque simplement 8 points de moins que l'Espagnol en 2020. Et puis après, c'est pareil, hein, l'écart se creuse par rapport à Ricciardo, qui est quand même un taulier, 2 fois troisième du championnat du monde en 2021 et 2022. Et puis là, bon, cette deuxième place aussi le booste considérablement. Ça fait 42-17 pour l'instant au championnat du monde face à Piastri cette saison. C'est assez logique. Il a une grosse cote maintenant. J'aimerais effectivement que cette McLaren lui permette de se battre sur tous les circuits